Bonjour, nous allons continuer la série de comment magnétiser. Cette fois-ci, nous allons travailler sur une plaie. Une plaie, un ulcère, une situation chronique qui ne guérit pas malgré les moyens médicaux mis en place régulièrement. Chacun peut faire ce travail. Tout le monde est capable de magnétiser. Vous pouvez travailler sur la plaie elle-même ou sur ce qu'on appelle un proxy. Dans ce contexte de proxy, j'ai pris une photo d'une plaie sur laquelle je vais travailler. Ici, vous avez une plaie photographiée de quelqu'un de réel qui est là, qui a fait tout ce qui était en son possible actuellement pour permettre à cette plaie de guérir. Il s'agit d'une plaie chronique dans ce contexte liée à une maladie oncologique, c'est-à-dire une maladie tumorale de la peau. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est de me préparer psychologiquement, énergétiquement à travailler sur cette plaie. Dans ce contexte, la première chose que je vais faire, c'est de cercler la plaie avec une craie de couleur afin de délimiter de manière claire la zone à travailler . Voilà. Elle est cerclée aussi bien que possible, en sachant qu'il y a certains endroits qui n'ont pas pris en raison du scotch. Il s'agit donc de la zone à travailler. Et je vais pouvoir y travailler de plusieurs manières. La première, il s'agit ici d'un proxy, c'est de placer mes mains sur la plaie, d'invoquer les forces de bienveillance qui m'accompagnent, mon ange gardien, le grand tout, Dieu, la Vierge Marie, le soleil, la pluie, ma grand-mère, finalement toute force bienveillante qui m'accompagne énergétiquement dans mon quotidien d'humain sur le plan terrestre. Je pose mes mains, en même temps je me sens bien ancrée à la terre, bien ancrée au ciel, et je laisse mes mains, parce que la force va passer par mes mains, aller et venir sur la plaie. Si je travaille sur une plaie réelle, bien entendu, tous les traitements médicaux doivent être faits au préalable et il est utile, probablement dans ce contexte, de mettre des gants pour poser mes mains ou sinon une gaze entre vos mains et la plaie pour y travailler. Je laisse faire le magnétisme, je laisse faire les forces du grand tout, le temps qu'il me faut. Une fois terminé, je remercie. Je peux encore faire d'autres choses. Je peux travailler avec un cristal. Dans ce contexte, puisque je travaille sur un proxy, je n'ai pas de précautions particulières à prendre. Si je travaille sur quelqu'un de réel, je vais nettoyer mon cristal et placer surtout une gaze entre la personne, ou plutôt la plaie, et mon cristal. Mon cristal, je vais le poser et l'amener sur cette plaie en demandant que le cristal puisse aider, la force du cristal, la force spirituelle du cristal, puisse aider cette plaie à guérir, à se cicatriser. Et je vais faire des 8
ou des zigzags, ou des cœurs, finalement, ce qui me parle le plus et qui semble le plus adéquat dans le contexte. Une fois terminé, je remercie le cristal, je remercie la plaie et le cristal va partir pour être nettoyé. Le nettoyage du cristal, on en parlera dans une autre vidéo. Je peux aussi travailler avec un galet, soit un galet ramassé à l'extérieur, un galet peint ad hoc, celui-là il était fait dans Chasse les galets, c'est tout un groupe qui s'occupe de galets sur les réseaux sociaux, ou un galet avec une force particulière dans le contexte, une force dragonique. Je vais travailler avec un puis avec l'autre. Bien entendu, si je travaille sur la personne, ils auront été nettoyés et une gaze aura été placée entre la plaie et le cristal ou le galet qui va faire le travail. Dans ce contexte, je prends d'abord un petit galet. Ce petit galet est une force spirituelle. Toute chose est conscience, donc toute chose est spirituelle. Et je vais donc travailler avec ce galet en lui demandant son aide d'absorption, de libération des énergies négatives, des énergies de lourdeur, des énergies qui empêchent la cicatrisation et d'amener les forces de réparation au niveau de la personne, du patient, du client ou de la zone à travailler dessus. Une fois terminé, le galet ira se ressourcer et être lavé et nettoyé. Je vais maintenant travailler avec un galet peint ad hoc. Je vais faire la même chose. J'observe les sentis que j'ai dans mon corps. Dans ce contexte, j'ai un peu mal à la tête et j'ai très mal aux jambes. Donc il y a quelque chose au niveau de l'association entre le galet, la personne et la plaie qui modifie mon énergie d'ancrage à la terre et qui modifie quelque chose au niveau de ma tête. Une autre vidéo suivra sur la lecture du corps dans le contexte du magnétisme. Je reprends le dernier galet. Celui-ci a un dragon peint dessus, donc il concerne des forces dragoniques. Les dragons ils ont existé de tout temps. Je ferai une vidéo sur les dragons à un autre moment. Et là, nous allons demander de nouveau de l'aide à ce galet, au dragon et à des forces puissantes de guérison. Bien sûr, des forces d'amour, de lumière, de bienveillance. Et je vais donc faire ce travail pendant le temps qui me semble nécessaire. Une fois terminé, je remercie mes galets, mes cristaux, tout ce qui est mes mains, la personne. Je remercie le tout, je remercie les forces bienveillantes qui m'ont aidé dans le travail. Et je ferme le tout. Merci.